Bonjour Mélanie Rodriguez. Cette semaine, j'ai fait une vidéo sur, sur l'expression ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça, c'était dans mon groupe privé Facebook. C'est de vie par Mélanie Coach. Et ce matin, peu importe quand vous allez l'écouter, mais pour moi, c'est ce matin, j'ai continué d'avoir la réflexion par rapport à ces moments où on cherche à faire des changements parce qu'on se sent pas bien, inconfortable, plus satisfait. Donc, parfois, on pense qu'on aurait avantage à changer de job, se séparer, et c'est pas toujours le cas, en fait. Tant et si longtemps qu'on n'a pas identifié la cause intérieure de pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation-là, en fait, c'est pas nécessairement la meilleure idée de quitter la situation. Pourquoi? Parce qu'on va la répéter ailleurs, parce qu'on n'a pas conscience de ce qu'on a créé. Donc, c'est sûr que dans notre monde, on a été particulièrement éduqués à penser que les choses nous arrivent. Et donc, que ce sont les situations qui sont dérangeantes et non pas nos perceptions, nos perceptions des situations ou même nos agissements ou même nos croyances sous-jacentes ou même des blessures qui ne sont pas réglées. Donc, on a tendance à oublier à quel point les situations peuvent être identiques pour plusieurs personnes, mais les réactions vont être différentes, les émotions vécues par rapport à cette même situation vont être différentes et donc les résultats dans la vie vont être complètement différents. Donc, avant de faire je sais pas moi, un changement de carrière, puis dire ah, je laisse mon travail parce que mon travail me satisfait plus, je commence à regarder ailleurs et je me lance ailleurs, c'est bon de se demander pourquoi je suis insatisfait, puis est-ce que c'est juste cette sphère de vie-là qui est insatisfaisante? C'est quoi mes valeurs? Qui suis-je? Des fois, je commence à travailler avec des gens puis je leur demande, ben, en fait pas des fois, toujours, je demande comme première question, c'est parle-moi de toi. Et vous seriez surpris de voir à quel point c'est une question qui est difficile à répondre pour la majeure partie d'entre nous. Qui es-tu ou parle-moi de toi? Souvent, je vais avoir des réponses qui font état du statut, comme je suis médecin ou je suis, peu importe, là, peu importe quelle profession, je suis médecin ou je suis prof de yoga ou je suis infirmière ou, je suis vendeuse, vendeur. Donc, les gens vont me répondre ça en premier. Ensuite de ça, ce que les gens vont me répondre, c'est je suis une épouse ou un époux ou je suis une maman ou un papa. Donc après, on va beaucoup me dire qu'est-ce qu'on fait. mais, mais ce qui est plus difficile à répondre, c'est quel genre de personne tu es, quel genre de valeurs tu as, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que tu aimes. Et à cette question-là, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu aimes, ça aussi, c'est embêtant. J'aime rendre des gens heureux ou j'aime aider les gens à être la meilleure version d'eux, mais ça, c'est très générique. Personne n'a envie de rendre les gens malheureux. Personne n'a envie de rendre les gens une mauvaise version d'eux ou une pire version d'eux. C'est très, très générique. Donc, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que avec le temps, avec l'endoctrinement, avec notre vie d'adulte qui a été forgée pour être en société, on perd souvent l'essence de qui on est. Puis tant qu'on n'a pas récupéré l'essence de qui on est, tant qu'on ne connaît pas nos valeurs, tant qu'on ne connaît pas, ou en tout cas une partie, hein, parce que ça, ce sont des choses qui quand même évoluent. Puis la connaissance de soi, ça évolue avec le temps, évidemment. Mais tant qu'on n'a pas fait un certain travail intérieur pour voir qui suis-je, qu'est-ce qui me fait vibrer, pourquoi réellement cet emploi-là ne me fait pas vibrer ou cette relation-là a des écueils, qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce que moi je porte et qui crée cela. Tant qu'on n'a pas fait une partie de ce travail-là, ça ne vaut pas la peine de changer. Donc même la façon que je le vois, c'est que ce travail ou cette relation-là, sauf évidemment dans des cas hyper toxiques, là, qui seraient malsains pour soi ou dangereux, la relation ou l'emploi, la situation est un lieu d'apprentissage extraordinaire. Donc, un endroit où apprendre sur soi, exprimer ses besoins, négocier des trucs,
améliorer la communication, améliorer aussi notre capacité de gratitude, nos facultés de transformation intérieure et de transformation du monde extérieur par notre transformation intérieure. Donc, ça devient ces endroits-là, mettons la relation qu'on veut quitter ou l'emploi qu'on veut quitter, ça devient des environnements ultra propices au développement de soi. Donc, ça devient des super enseignants. OK? Donc, c'est facile de se dire que c'est l'extérieur le problème. Toutefois, quand on regarde cette narrative-là, on se met dans le rôle de la victime à qui le monde arrive, à qui les situations arrivent, et non pas dans le siège de la personne qui co-crée ou qui crée la réalité. Puis tant qu'on est dans ce rôle-là, qu'on n'est pas dans un rôle de créateur, les situations vont se représenter à soi. Parce qu'ultimement, il faut l'apprendre qu'on crée notre vie. Il faut apprendre qu'on a des blessures à régler. Il faut apprendre qu'on a des patterns. Il faut apprendre qu'on a des croyances et que ce sont elles qui génèrent les événements, ou en tout cas les perceptions des événements que nous avons. J'espère que ça vous a éclairé un peu. J'espère que ça a juste semé une envie d'aller voir plus loin si vous êtes dans une période où vous dites « Ah, est-ce que je me sépare? Est-ce que je jette mon chum avec mon besoin de nouveauté ou de me sentir vivante? Est-ce que je laisse ma job? Est-ce que... Attends, qui suis-je? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'appartient? Pourquoi j'ai écrit cette expérience-là? C'est ça, qu'est-ce qui est en dessous de ça? Donc, j'espère que si vous êtes dans une période de grand bouleversement, de grande réflexion, plusieurs d'entre nous le sommes, vous allez être en mesure, grâce à cette courte vidéo-là, d'aller un petit peu plus loin puis de voir comment vous pouvez créer autre chose pour vous après, peut-être dans cette situation, peut-être dans une autre. Il n'y a pas de mal à changer de situation si vraiment c'est fait en conscience. À bientôt!